Salut les cocos. Les cocos, je m'entends. Muchachos, muchachas. Bonjour. Je fais une petite vidéo là. Ça fait un moment que j'avais pas. J'ai pas eu le temps là pour des raisons professionnelles de pouvoir y réagir à l'actualité. euh, à mon humble niveau, bien sûr, en tant que citoyen, toujours. Rien de plus. Pas, je prétends pas du tout être un influenceur, mais je veux juste pouvoir aussi participer à cette agora sur YouTube ouais, qui est assez, qui peut être intéressante à certains égards quand, euh, quand il est possible de débattre en tous les cas. Bon, là, effectivement, c'est pas forcément un débat, mais bon, je donne mon opinion tout simplement, quoi. Et donc, je voulais parler de l'assassinat de Charlie Kirk et surtout de réagir à la vidéo de Cro-Blanc là, sur la réaction aussi Antoine Goya, c'est ça, je crois. Espèce énergumène hein, très pédant et qui fait preuve de sophisme complètement. Qui en abuse. Là, sur sa dernière vidéo, effectivement, on reste assez bouche bée quand même face à un tel niveau de mépris, de déshumanisme. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais bon, je vais le dire. De manque d'empathie aussi, parce que bon, en plus, ces arguments sont complètement pétés. C'est bien sûr, c'est du sophisme comme ils savent bien le faire à gauche. Parce que bon, c'est leur seule façon d'endoctriner les petites brebis, les petits moutons qui sont qui sont encore à peine sortis du ventre de leur mère, n'est-ce pas? Parce que bon, effectivement, vu qu'ils bossent à l'éducation nationale, je pense pas qu'il soit forcément euh, qu'il a un master de philo ou je sais pas, ou qu'il enseigne de la philo, ça bon, j'en sais rien, de toute façon, ça se voit pas en tout cas. Mais ouais, bon, il vit quand même, je crois qu'il est en Guyane, il me semble. Bah écoute, je suppose que là-bas, les crocodiles doivent bien rigoler de ces conneries qu'ils balancent, parce que bon, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de communisme dans le monde animal, ça n'existe pas. Bien que bon, peut-être les fourmis, je sais pas, certaines colonies de fourmis de certaines espèces, et encore, en fait, c'est pas vraiment du communisme, c'est plutôt de l'adaptation, sur le temps long, quoi. Et d'avoir créé des sociétés complexes et très organisées. Et effectivement, bah oui, ouais, enfin, mais sinon, je vois pas, quoi. Je vois pas trop. Bah, là, vite fait, là, je fais une digression, parce que bon, je vais revenir sur Charlie. Ouais, en fait, le meilleur exemple de communisme, en fait, c'est la cellule familiale, hein. Cellule familiale qui peut être bien sûr élargie à des groupes, je sais pas si on va dire tribal pour les mammifères, pour genre les éléphants, ou peut-être qui ont une certaine, qui font preuve de beaucoup de solidarité les uns avec les autres, bien sûr. Mais bon, ça reste familial en effet. Il n'y a pas de, il y a pas d'international éléphant, quoi. Il me semble pas. En tous les cas, oui, après, pour revenir au communisme en tant que tel, qui est expérimenté au niveau des sociétés humaines,
Bon, le bilan a déjà été fait, et voilà quoi. Mais bon, je suis choqué, vraiment choqué, et je suis solidaire de Cro-Blanc, effectivement. Ce mec, c'est vraiment un crevard, quoi. Ça se voit, quoi. Ça se voit. Ça se voit qu'il essaye de faire une vidéo pour toujours être peut-être tenté de rester sur l'avant-garde idéologique qu'il dessert et d'essayer de sortir des arguments qui n'en sont pas, des arguments d'aller comparer Naël à Charlie Kirk, alors que bon, effectivement Naël n'a pas été assassiné avec préméditation et de toute façon l'enquête a montré que il n'y a pas eu une volonté de le tuer. Il est mort, c'est un fait, et on le regrette, comme tous les autres morts, qui peuvent avoir été commis dans des situations de bavure, comme celle-ci, bien que celle-ci ne soit pas forcément une bavure, comme on peut l'entendre, d'avoir tabassé à 3 ou 4 policiers un mec dans une cellule. Bon, là, oui, ça c'est une bavure. Tirer un coup de feu sur quelqu'un qui a commis une série d'infractions en un espace de temps très court et qui en plus, une fois que il a, il y a une tentative d'appréhension, en tout cas de neutralisation, il n'a pas voulu, il a fait preuve de refus de l'autorité, alors que bon, déjà, je crois qu'il n'avait pas le permis déjà, et effectivement, il mettait la vie des autres en danger. Donc le geste que le policier a eu, ça a été de le neutraliser. Effectivement, quand une voiture, c'est une arme. Vous, dites-le vous. Essayez, prenez votre voiture, vous savez ce que c'est, même à 60, même à 70. Essayez, vous demandez, ou alors vous pouvez même faire ceci, vous prêtez votre voiture à un pote, vous vous mettez devant la voiture et vous dites à votre pote, ouais, fonce-moi dessus à 60. On sait très bien ce qui va se passer. Dans le meilleur des cas, vous allez passer 3 mois à l'hôpital. Voilà, minimum. Dans le meilleur des cas. Et dans le meilleur des cas, je veux dire, en sachant que le fauteuil roulant est garanti, quoi. Avec la gueule pétée et tout. Bon, bref. Donc, oui, une voiture, c'est une arme. N'est-ce pas? Il faut se le dire. Il ne faut pas se le cacher. Donc, effectivement, l'emploi de son arme de poing pour neutraliser Naël, le policier a peut-être a dû interpréter que effectivement la situation elle était critique étant donné qu'il ne voulait pas obtempérer. Donc à partir de ce moment-là, il a tiré un coup de feu à l'épaule qui a rebondi, je crois, c'est l'épaule droite, il me semble, je ne me trompe pas. Et la balle a fait ricochet, effectivement, bon, ça lui a fait une hémorragie au niveau de, je ne sais pas si ça a touché une artère fémorale, j'en sais rien, en tous les cas, bon bref, il est décédé, mais il n'avait qu'à obtempérer, tout simplement, voilà, c'est tout. Mais c'est pas, je ne considère pas ça comme une bavure à proprement parler. Comme j'ai dit, la bavure, c'est ouais, un tabassage, voilà, c'est un tabassage, même pas forcément qu'un tabassage d'ailleurs. On peut très bien faire une bavure avec une arme, avec l'arme de poing. Mais là, pour moi, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Ouais, c'est comme avec George Floyd, hein, de toute façon, on peut comparer d'ailleurs les deux, Naël et George Floyd.
Bon, effectivement, il y a eu, le policier aurait peut-être dû employer, changer de technique à un certain moment quand il a vu que George Floyd était complètement, il avait complètement vrillé du cerveau, et puis surtout que déjà il avait le Covid, il me semble, donc il a eu, euh, il a eu une crise de panique peut-être. Euh, mais bon, après, effectivement, bon, là, je ne me mets pas à la place du flic. Je pense pas que ça a été vraiment délibéré. Il a vu qu'il y avait quand même, il y avait quand même un problème avec lui et qu'il était, il causait, il y avait quand même une situation où ça aurait pu dégénérer. Effectivement, moi je suis complètement contre la violence, qu'elle soit employée par qui que ce soit par la police ou autre. Là, en ce qui concerne ces techniques de neutralisation, le genou là sur le cou, bon, il l'emploie pas tous les jours non plus. Et là, il semblait que ça se justifiait. Effectivement, je pense que ça se justifiait. Maintenant, après, il est mort d'une crise cardiaque parce qu'il avait pris trop de substances, on sait rien. Enfin bon, c'est une conséquence. C'est vrai que ça n'a pas aidé, mais bon, bon, le pauvre, et le pauvre aussi, voilà quoi. Il, je vais pas dire qu'il l'a cherché, mais c'est clair que bon, c'est sûr que c'est pas, ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau, parce que bon, je, 80, je crois que c'est 80% des blacks qui sont assassinés aux States sont assassinés par d'autres blacks, donc voilà quoi. Bref, bon, ça c'est vraiment de l'hypocrisie. Et ouais, pour en revenir à Nanal là, Nanal, je sais pas quoi là, cet abruti là, franchement, non mais et tu peux encore regarder ses vidéos, le prendre au sérieux. Bon, c'est un beau parleur, c'est vrai. Il a peut-être, je sais pas, il a peut-être un bug en lettres ou j'en sais rien. Et franchement, je m'en tamponne. Mais, mais comme Cro-Blanc, je dirais, je vais appuyer exactement ce qu'il dit. C'est une catastrophe. Ces gens sont une catastrophe. Ces mecs-là sont une catastrophe. Ils sont une catastrophe et je sais pas je sais pas si ça va bien finir. Parce que je pense que là, il y a quand même un tournant. Il y a quand même un, je pense qu'il y a un plafond qui a été brisé là, avec cet assassinat. Bon, après, quant à, quant au tueur, moi je garde une certaine, une certaine, pardon, excusez-moi, je vais pas donner mon opinion, je garde une certaine prudence, excusez-moi, je suis fatigué, j'ai un week-end assez compliqué. Mais bon, je voulais quand même réagir. Ouais, une certaine prudence, en tous les cas, on va voir. Mais oui, sa comparaison avec Breivik, je pense elle est tout à fait valable, tout à fait valide, on va dire. Parce qu'effectivement, euh, personne s'est réjoui de la mort de tous ces pauvres jeunes gauchistes hein, qui étaient là juste pour passer du bon temps et puis pour créer de la communion, créer des liens. Et effectivement, personne s'est réjoui de ça. Personne. Mais personne. Hein. Mais vraiment personne. Enfin, je sais pas. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours les néo-nazis. Mais bon, les néo-nazis qui vont peut-être adhérer à cette tuerie de masse. Et ce qu'il a, ce qui- et il y a l'idéologie qui la justifiait. Mais bon, ça représente quoi? Ça représente 100, 200 personnes sur une population de millions de personnes, peut-être, je sais pas. Ouais, même si c'est 1000 ou 2000. Bref, bon,
c'est anecdotique, c'est microscopique, et c'est certainement pas représentatif de la généralité, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est tout à fait valide. Et donc, Goya, c'est vraiment une ordure. C'est vraiment une grosse ordure. C'est vraiment une personne misérable, mais vraiment misérable à tous les niveaux. Intellectuellement, c'est une personne misérable. Il enrobe ses discours de références philosophiques, je sais pas quoi, mais tout ça c'est du sophisme, c'est de la merde. Et ça se voit d'ailleurs, parce que bon, qu'est-ce que ça pue quoi, ces discours, mais qu'est-ce qui pue franchement? Même ces critiques ciné, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu, je sais pas, j'ai dû tester une fois ou deux d'écouter, bon, il y a quelques temps, il y a quelques années, j'avoue, tu vois, voilà, ouais, j'avoue, j'ai écouté du Goya, voilà, c'est de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Mais vraiment de la merde. Mais c'est vrai que bon, il draine derrière lui toute une communauté de jeunes, peut-être communistes, qui peuvent se retrouver bah, dans, dans ce qu'il est en tant qu'influenceur, c'est-à-dire d'avoir une certaine. De faire preuve de jouer sur son autorité de prof, blablabla, ouais, je suis encore un hussard de la République parce que voilà, je prodigue du savoir, de la connaissance, etc. Tout ça, c'est bien pédant et c'est surtout un gros sac de merde qui vous déverse dans votre cervelle et qui ne la fait pas évoluer. Bien au contraire, elle va se réduire en peau de chagrin parce que bon, il faut quand même créer avoir la possibilité de créer des liens neuronaux. Effectivement, il faut lire, bien sûr. Il faut se cultiver, il faut lire du Rousseau, il faut même lire du Marx, hein, pourquoi pas. Je suis pas du tout contre ça. Moi j'étais gauchiste avant, enfin, je l'ai été, bien sûr. Mais avant qu'elle nous trahisse, avant qu'elle trahisse le peuple. Et puis après, bah, je pense pas que, bon, ouais, de toute façon, la révolution du prolétariat, ça va, c'est bon, euh, c'est de l'oubli, on est passé à autre chose. Maintenant, on est sur de de l'ingénierie sociale, hein, voilà, c'est ça l'ingénierie sociale, hein, tel que le wokisme, c'est l'ingénierie sociale, hein. Voilà, hein, c'est tout, hein. Et le, euh, le mondialisme, hein, ouais, tout ce qui tend à la fragmentation et à la destruction des nations et à la fragmentation des êtres humains. Je dis même pas des peuples, là je parle vraiment au niveau individuel. Et oui, le wokisme en fait partie, bien sûr. Toute cette idéologie, même effectivement la, la- les pro-immigration, c'est pareil, hein. Tout ça, c'est ce sont des moyens et des armes bah, de l'oligarchie en fait, hein. C'est tout simple, hein. On le voit, hein, on le voit très bien. Puis d'ailleurs, c'est ce qui, c'est pour ça qu'en Europe, on continue, on, on persévère toujours, persévère. Là, on a le cornu là, le corneau là. Euh, on va bien se marrer encore. Enfin, on va bien se marrer. Euh, c'est encore, on est encore sur même, sur même, sur la même, même théâtre, même pièce. On la rejoue sans cesse, indéfiniment. Et effectivement, bon, au niveau européen, au niveau occidental surtout,
on voit qu'il y a une grosse dérive et que on est très 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 mal barré, mais vraiment très mal barré, parce que là, pour ce qui est des États-Unis, je ne sais pas si ça va peut-être les plonger dans une guerre civile larvée. En tous les cas, je pense que maintenant, c'est clair, le message est passé, a été, le message est passé, quoi. On a compris le message. En tous les cas, les blancs, quoi, aux States, ils ont sans doute compris le message. Mais effectivement, après, j'ai aussi analysé une vidéo de Idriss. Ouais, je trouve assez intéressant aussi son point de vue là-dessus, quoi. De voir que tout ça, c'est peut-être voulu de créer cette fragmentation, et puis cette polarisation pour que les conflits ne soient que ne soient, ne soient pas verticaux, mais plutôt horizontaux. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, après, je pense que ça va être compliqué aux États-Unis. Déjà en Angleterre, il y a une grosse manifestation patriote avec comment c'est Robinson, hein, Robinson, je ne me rappelle plus son prénom. Tommy Robinson. Et lui qui, franchement, avait fait preuve d'un certain courage de, de défendre, d'être contre l'immigration de masse. Et puis, on voit bien que quand l'histoire là, que Musk avait ressorti par rapport au gang des Pakistanais, qui a un certain nom, je ne me rappelle plus, par rapport mais, tout au fait de la prostitution qu'ils ont organisée, qui a eu lieu et qui était connue. Et puis il y a eu des crimes aussi, hein, bien sûr. Et il y a eu des gens qui ont manifesté contre ça, parce que bon, l'histoire a été étouffée quand même, il faut le dire. Et on a bien vu la réaction de l'État, enfin ouais, du gouvernement anglais. On a bien vu, que ils allaient pas laisser passer la volonté du peuple qu'il y ait, que justice soit faite, tout simplement. Donc ils ont réprimé, et voilà, quoi. Nous aussi, on va continuer à souffrir de répression. On le voit bien au niveau des grands, de ceux qui sont un peu en avant-garde. Moi, je vais parler de Soral, bon, que j'ai suivi aussi. Voilà, quoi. Enfin, c'est malheureux de voir l'Occident tomber dans cette, dans parce que là on peut quasiment parler de fascisme intellectuel, hein, parce que si la liberté d'expression elle est pas respectée. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu à géométrie variable par rapport aux États-Unis, parce que bon, effectivement, aux États-Unis, elle est quand même assez large, très large, voire même sanctuarisée, on va dire, la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas, ce qui est pas le cas, ce qui est pas le cas en France, en tout cas, malheureusement, parce que bon, effectivement, oui, avec l'esprit jacobinisme, et puis effectivement, qui a, euh, qui a imposé des lois scélérates, des lois qui contreviennent à la liberté d'expression.
Donc ça, c'est vraiment leur spécialité, c'est une spécialité française, je pense. Enfin, je sais pas, je me suis pas trop intéressé aux autres pays européens, comme l'Allemagne. Donc l'Allemagne, je pense que c'est... Ouais, pas dire ce qu'on veut non plus. Je pense qu'en Angleterre, c'est pareil, en fait. Euh, donc voilà, quoi, voilà où on en est, quoi, au niveau de l'Europe, hein. De toute façon, on s'effondre, on s'effondre, on s'effondre. Plus ça va, moins il y a de, moins il y a de liberté. Moins il y a de liberté. En tous les cas, ouais, il y a une liberté de façade, quoi. Ouais. Après, bon, t'as vite fait de te retrouver à la 17e et qu'on s'acharne sur toi pour te tuer socialement, voire aussi physiquement, quoi. Bref, bon, voilà. Bon, j'ai fait un peu long, je voulais juste bah, euh, dire que ouais, j'ai particulièrement aimé la vidéo de Cro-Blanc là, sur, sur la réaction d'Antoine Goya. C'est un très bon influenceur, je pense qu'il a bien évolué. Et, et je pense qu'il faut être de son côté, enfin, faut être du côté d'une certaine justice et d'une certaine morale intellectuelle aussi, et de faire preuve, de faire preuve de réalité dans sa vie de tous les jours, c'est tout. Voilà, de réalité, et puis d'avoir, d'avoir, et aussi, pardon, de penser à ses concitoyens, donc de penser à ses concitoyens, et bon, on pense à soi bien sûr, ce qui est normal, mais après effectivement, pourquoi est-ce que la France ou l'Italie ou je sais pas, ou l'Espagne devrait disparaître sous la religion du métissage et autres. Il n'y a aucune raison à ça. Aucune raison à ça. Pourquoi ça nous est imposé à nous? Parce qu'on parle de mondialisme, c'est gentil, mais bon, je sais pas, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou à Bamako, ou je sais pas où, euh, en Israël, voilà, il n'y a pas de métissage, les amis. Alors pourquoi chez nous? Point d'interrogation, et je m'arrête là. Ciao. À la prochaine!